session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. D'abord, les titres. La nouvelle composition du gouvernement Samalou Konde II, déjà connue, place maintenant aux séries de remises et reprises dans certains portefeuilles de l'État. Jean-Pierre Bemba Gombo a officiellement pris ses fonctions ce mercredi en tant que vice-premier ministre de la Défense nationale. Situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, on en parle également dans ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une énième violation de cessez-le-feu par le M23. Les rebelles soutenus par Kigali ont attaqué la cité de Mweso dans le territoire de Massissi. À suivre également le dossier du député national Edouard Mwanga Chouchou, cet élu de Massissi accusé de participer à un mouvement insurrectionnel. La haute cour militaire a débuté l'étape de l'instruction. Plusieurs déclarations à suivre dans un instant. C'est l'essentiel pour les titres. Place au développement. Bonsoir. Après le remaniement, les nouveaux membres du gouvernement Samalou Konde II prennent déjà leurs fonctions. Jean-Pierre Bemba est officiellement aux commandes en tant que vice-premier ministre de la Défense nationale. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mercredi entre le président du mouvement de libération du Congo et son prédécesseur Gilbert Kabonda. Cette passation de pouvoir a été supervisée par le secrétaire général du gouvernement Jean-Albert Ekumbaki. Jean-Pierre Bemba arrive au gouvernement à un moment capital où la République démocratique du Congo fait face aux attaques des rebelles M23 dans la province du Nord Kivu. Monsieur le ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo, depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, monsieur le chef d'état-major général, mesdames et messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation. Au ministère de la Justice, Tade Mamboulou Mbemba a pris ses fonctions comme vice-ministre de la Justice. Aussitôt installé, le numéro 2 a promis de travailler dans le respect de lois et des règles établies. C'était au terme de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Amato Bayou Baziré Mirindi. Reportage. Nouvelle ère au sein du ministère de la Justice. C'est le secrétaire général intérimaire de ce ministère, Willy Moutombo, qui a présidé la cérémonie de remise et reprise entre le vice-ministre de la Justice, entrant Tade Mamboulou Mbemba, et son prédécesseur Amato Bayou Baziré. Le désormais numéro 2 de la Justice a exprimé son vœu de pérenniser les travaux entamés par son prédécesseur afin de remettre sur les rails la justice congolaise. Je m'inscrirai dans cette même logique que mon prédécesseur, qui a géré avec dévouement cette responsabilité qui lui a été confiée, et ce sera toujours pour la cause de notre pays. Au-delà des mots d'encouragement à l'endroit de son successeur, le vice-ministre de la Justice sortant se dit fier d'avoir été au four et au moulin afin de mener à bon port la vision que poursuit le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi. Quand je suis arrivé ici, ma première pensée était dirigée vers la journée d'aujourd'hui. Qu'il arrivera un jour, je vais quitter
Donc quand on prend les fonctions gouvernementales, il faut toujours penser au jour où on va quitter. C'est pour cela qu'il faut bien faire son boulot, il faut être bien avec tout le monde. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Vital Kamerhe, président national de mon parti, pour la confiance qui m'a été faite, accordée pendant 2 ans, membre du gouvernement. C'est le vendredi 24 mars dernier qu'a été officiellement lue sur la radio-télé nationale la composition du nouveau gouvernement Sama Lukonde. La ministre des Mines, Antoinette Ntsamba Kalambay, quant à elle, séjourne à Tel Aviv en Israël. Sur place, elle a lancé mardi le 41e congrès mondial du diamant. Plus de 1000 participants prennent part à ce salon sur le diamant, une opportunité d'attirer les investisseurs. Images et commentaires. Le 40e congrès mondial du diamant a ouvert ses travaux le mardi 28 mars 2023 dans la salle Israel Diamond Exchange de la bourse de diamants de Tel Aviv. Antoinette Ntsamba Kalambay, ministre de Mines de la République démocratique du Congo, a eu l'honneur de donner les go des activités en présence du président et du vice-président de la bourse de diamants d'Israël. Mon pays est l'un des plus grands producteurs de diamants. My country is one of the greatest producers of diamond. Et à ce jour, nous continuons à exporter notre diamant à l'état brut. We are exporting our diamonds in a rough stage. Nous sommes là aujourd'hui parmi vous. We are here today pour voir comment ça se passe en Israël. To see how it works here comment in Israel. Vous donner de la valeur ajoutée au diamant brut. Value to the diamonds. Et nous voudrons faire pareil chez nous, développer la chaîne de valeur du diamant. Mais bien avant cela, l'assistance a suivi par vidéoprojecteur le mot d'encouragement du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, et celui de bienvenue du président de la bourse, Boaz Moldawski. L'Assemblée a eu également droit à un film documentaire mettant en lumière l'expérience et les compétences de l'industrie et du centre de formation pour le traitement et la taillerie de diamants d'Israël depuis 60 ans. L'organisation prévoit pour cette semaine adamantine la reprise officielle des activités de la bourse suspendue depuis 3 ans en raison de la pandémie de Covid-19, la conférence de présidents de 40 bourses du monde et le lancement d'une nouvelle usine de transformation de diamants de Tel Aviv. La patronne de mine, en compagnie de chefs de corps de services spécialisés, a eu un entretien privé avec le président de la bourse de Tel Aviv, Boaz Moldawski. L'après-midi de ce premier jour a été consacré à la visite de quelques lieux saints à Jérusalem. La délégation a visité les monts des Oliviers, la vieille cité de Jérusalem. Pour clore, en cette période où les Juifs se préparent à célébrer la traversée, entendez, période qui coïncide avec le préparatif de la célébration de la Pâque chrétienne. La patronne de mine a saisi cette occasion pour prier au mur des lamentations. La situation sécuritaire dans la province du Mai-Ndombe, plus précisément à Kwamount, au centre des échanges mardi entre le président de la République du Congo et la délégation de l'archidiocèse de Kinshasa, conduit par le cardinal Fridolin Ambongo. À Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso et la délégation des princes de l'Église catholique ont discuté des différentes pistes de solutions pour mettre fin aux atrocités à Kwamount. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, plus précisément à Kwamount, tel est le sujet au menu de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu ce mardi 28 mars 2023 avec une délégation de l'épiscopat de la RDC conduite par l'archevêque émérite de Kinshasa. Fridolin Ambongo est venu informer le chef de l'État qui, selon lui, est comme un chef de village qui veille sur sa population. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun les soucis de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamount a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo,
a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamount. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là. Et c'était l'occasion pour le deux d'échanger sur la question d'intérêt commun. Fridolin Ambongo est un prélat catholique congolais. Il est archevêque de Kinshasa depuis sa nomination en 2018. Des personnes non autrement identifiées en possession d'armes à feu ont été aperçues dans la journée du mardi dans les rues de la ville de Goma, causant ainsi la panique au sein de la population. 24 heures après, les forces armées ont mis la main sur ces individus. Ils ont été présentés à l'opinion par le colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Suivez. Nous avons présenté comme étant des individus en armes, non autrement identifiés. Et du coup, le commandant 34e région militaire a mis en contribution ses services de renseignement et nous avons mis la main sur les deux messieurs ici qui se sont donné le luxe, n'est-ce pas, d'infiltrer la ville avec des armes. Alors il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à leur identification. C'est ça ce qui est le plus important. Mais du moins nous avons tenu à les présenter pour rassurer notre population parce que nous savons que cela a créé une certaine panique, une certaine psychose dans la ville et il était vraiment très important que les autorités mettent en contribution les services de renseignement. Ce qui a été fait, nous avons mis la main, le travail se poursuit, nous sommes en train de travailler d'abord sur l'identification parce qu'on ne peut pas se permettre tout de suite de dire de qui il s'agit. Nos services de renseignement sont en train de travailler et au regard de tout ça, pour rassurer la population, il fallait vraiment les présenter et ils sont là devant vous. L'armée congolaise dénonce une énième violation des cessez-le-feu par le M23 soutenu par le Rwanda. Les rebelles ont attaqué la cité de Mweso dans le territoire de Massissi. Ce combat a provoqué des dégâts collatéraux et le déplacement de population dans les rues. Dans les communiqués, les FARDC indiquent que l'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali de défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine ou encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est, la Haute Cour militaire a débuté l'instruction dans le dossier du député national Edouard Mwanga Chouchou. Le prévenu a reconnu avoir détenu l'arme GP et 42 munitions de guerre, mais avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur. C'était lors de l'audience foraine tenue mardi à la prison centrale de Makala. À la 6e audience du mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, la haute cour militaire s'est lancée dans l'étape de l'instruction dans l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou, accusé notamment de détention illégale d'armes. À la barre devant témoins, le prévenu affirme avoir en sa possession d'armes et de munitions, mais de manière légale. À un certain moment, il y a eu des problèmes de droit d'arrêtement. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné un policier, j'étais seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème, écrit, comme ça on voulait le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. S'agissant du coffre-fort retrouvé dans sa domicile, comme bien nombre d'objets, l'ancien du CNDP est resté évasif, affirmant d'ailleurs qu'il n'y a plus moyen d'ouvrir ce coffre-fort et connaître son contenu. À la maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à la que le coffre se trouvait seulement à 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code.
Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse et ramène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé. Ils ont amené déjà, ils ont tout cassé. Ils n'ont pas pu entrer la clé est revenue. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les pauvres, il faut les casser à tout. La Cour a renvoyé à mardi prochain la prochaine audience au cours de laquelle sera ouvert publiquement le coffre-fort. Arrêté à Kinshasa le 1er mars, Edouard Mwangachocho comparaît depuis le 3 mars devant la haute cour militaire en procédure de flagrance. Il est poursuivi avec son complice présumé Moucha Maliwa, commissaire principal de la police de Goma, pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes, munitions de guerre et incitation des militaires. Dans l'actualité également, le député national Delis Sesanga opposé à l'inscription de la loi Tchani dans le calendrier de la session de mars 2023. Pour Sesanga, il s'agit d'une loi scélérate des discriminations. Dans l'extrait de sa tribune rendue publique ce mercredi, le candidat déclaré à la prochaine présidentielle note la proposition de la loi dite de père et des mères, une initiative aux apparences nationalistes dont l'enjeu purement électoral est loin d'être national. Tous ceux qui portent ce type d'initiative doivent être regardés comme ennemis de la République, de la paix et de la stabilité de notre pays. Ils méritent la réprobation totale de tous les démocrates et combattus comme tels, a-t-il dit Sesanga. Fin de citation. À l'occasion de la clôture de la journée du mois de mars, mois dédié aux femmes, la présidente de la Ligue de femmes de CODEP a communié ce mercredi avec sa base des femmes de la 31e communauté presbytérienne du Congo. Pour Adolphine Lombela, cette journée avait pour objectif de sensibiliser sur les droits des femmes. Plusieurs femmes de cette communauté ont répondu à cette invitation. Reportage. C'est un mois de mars dédié aux droits de femmes qui se clôture en toute convivialité à la 31e communauté presbytérienne du Congo. Adolphine Lombela, présidente nationale AI de la Ligue de femmes de CODEP, a communié avec sa base qui n'est autre que ces femmes fidèles de cette église également sienne. D'entrée de jeu, la révérende Marceline Galou, la coordonnatrice du département Femmes et Familles, se servant de l'exemple de la reine Esther dans la Bible, a invité ses pères à se lever et à changer les choses pour leur développement et celui du pays. Le mois de mars s'achève, mais les combats pour l'émancipation de la femme demeurent. C'est ce qu'a rappelé maître Joséphine Mbela de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Il y a des règles qu'il faut respecter. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'on est mis droit là, on peut mais il y a une façon à commémoriter. Commémoriter, tu te parles, il y a une meilleure façon. Mon pasteur a dit Esther Azaraki stratège, avec stratégie, avec beaucoup de conscience. Le mot est dit que ce qui n'a pas je vais obtenir, même si c'est ton droit, parce que ton premier niveau à la tête, la femme peut être assise là-bas. Amener les femmes de la 31e communauté presbytérienne du Congo à connaître leurs droits, un objectif plutôt atteint, a dit la présidente de la Ligue de femmes du CODEP, satisfaite du déroulement de cette journée. Je suis venue dans cette famille pour sensibiliser la femme, pour dire à la femme de ne pas rester toujours à la maison. Nous ne sommes pas faits seulement pour rester à la maison, mais la femme doit se mettre debout parce que demain sera au féminin. Au nom de toutes les femmes de cette église protestante, Adolphine Lombela a salué la représentation de 27% de femmes au gouvernement Samalou Condé II grâce au chef de l'État Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain.